Épidémie sans précédent, particulièrement intense ou même jamais vue depuis 20 ans. Les qualificatifs ne manquent pas depuis ces dernières semaines pour parler de l'actuelle épidémie de dengue. Il faut dire que tous les indicateurs vont dans le même sens. Nombre de nouveaux cas confirmés chaque semaine, les passages aux urgences ou encore les centaines d'appels que le SAMU reçoit tous les jours. Depuis le début de l'année, près de 7000 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été recensés. Ce qui a d'ailleurs obligé les autorités à se réorganiser puisque désormais 10 épandeurs circulent sur tout le territoire guyanais de Saint-Georges à Saint-Laurent pour lutter contre la prolifération des moustiques. Alors où en est-on et que disent les derniers chiffres? Pour en parler, Tiffany Succo est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Tiffany Succo, vous êtes donc la responsable en Guyane de Santé publique France qui s'occupe donc de la surveillance épidémiologique. C'est quoi la photographie actuelle, on va dire, Tiffany Succo? Vous avez annoncé une stabilisation de l'épidémie sur la première moitié à peu près du mois de février. Ça veut dire quoi? On en est où à peu près? Alors, la situation actuelle aujourd'hui, la Guyane est en épidémie de dengue, Oui. l'ensemble du territoire. Effectivement, on observe une phase de stabilisation depuis quelques semaines. On reste très prudent. Les derniers indicateurs montraient une baisse, mais c'était les vacances. On a eu aussi la période du carnaval et on sait en épidémiologie qu'on peut observer une baisse des indicateurs, mais c'est peut-être pas vraiment le cas, donc on se laisse encore quelques semaines pour réellement voir si on se stabilise. La question, c'est est-ce qu'on a atteint le pic ou pas. Il n'empêche que sur les épidémies passées, même lorsqu'on atteint le pic, ça ne veut pas dire qu'on redescend immédiatement. En général, ce qu'on observe, c'est quand même plusieurs semaines d'épidémies intenses où on a une sorte de plateau en fait, où la circulation se maintient de façon intense. Oui, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio. Il ne faut pas avoir en tête finalement ce qu'on observait pendant le Covid où dès qu'il y avait un pic, vraiment on observait une augmentation assez soudaine et une diminution qui était aussi assez spectaculaire à voir. Là pour le coup pour la dengue, c'est pas la même chose. On est sur des dynamiques assez différentes finalement. Oui, quand on regarde les deux dernières épidémies, donc 2019-2012, on a eu 2 à 3 mois de circulation intense. Donc en fait, le pic qui se maintient pendant 2 à 3 mois. Sur Covid, c'était différent. On avait 2 semaines de pic et puis on rediminuait. Donc stabilisation à prendre avec des pincettes, on va dire. C'est quoi le lien finalement entre vacances scolaires, carnaval et baisse supposée du coup du nombre de cas que vous recensez chaque semaine? Notre surveillance épidémiologique, elle est basée sur finalement des indicateurs d'offre de soins ou de dépistage, c'est-à-dire qu'on reçoit en fait les données des laboratoires ou des services hospitaliers qui nous permettent donc de comptabiliser le nombre de cas confirmés, Oui. de comptabiliser le nombre de consultations en médecine générale, de passage aux urgences. Il se trouve que pendant les périodes de congés ou d'événements particuliers comme le carnaval, on peut avoir des cabinets de médecins ou des laboratoires qui vont être fermés ou vont avoir des horaires un petit peu différents. Les personnes elles-mêmes, soit elles vont partir, donc elles vont moins consulter, elles vont moins aller se faire dépister, ce qui fait qu'on peut observer une baisse de nos indicateurs. Pour autant, il n'y a pas de baisse de la circulation. D'accord, donc en fait il faudra encore attendre quelques semaines pour savoir premièrement s'il y aura ou non un rebond et si la stabilisation que vous observez là depuis ces dernières semaines, elle se confirme ou pas en fait. Oui, dans 2 semaines déjà, on verra bien quand même quelle est la tendance, puisque finalement dans 2 semaines, on aura les premières données des retours de vacances. Dans le détail, on en est où là? On est à combien à peu près de nouveaux cas chaque semaine, Tiffany Succo? Alors là, ce qu'on regarde, nous, c'est les cas cliniquement évocateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont des signes évocateurs de dengue et qui sont vus par des médecins généralistes. Oui. À l'heure actuelle, à ce stade de l'épidémie, c'est vraiment le meilleur indicateur. Il est meilleur que les cas confirmés. Et là, on est à presque 1200 cas cliniquement évocateurs chaque semaine. Ah oui, c'est différent entre cliniquement évocateur et cas confirmés? C'est pas la même chose? Oui, c'est différent. Les cas confirmés sont des cas biologiquement confirmés. Oui. C'est-à-dire En laboratoire? en laboratoire, des personnes qui ont eu un test et donc pour lesquelles la dengue est vraiment confirmée. Les cas cliniquement évocateurs, ce sont des personnes qui ont des signes cliniques qui évoquent la dengue, donc qui sont très proches de la dengue, mais qui n'ont pas forcément eu de test. Ce qu'on sait, c'est que quand un virus circule énormément, la plupart des personnes qui ont des signes évocateurs, en réalité, si elles faisaient un test, elles auraient un test positif. Du côté des hôpitaux, ça donne quoi? On a reçu à ce micro il y a 2 semaines à peu près Félix
Félix Jossou, le chef du service de l'UMIT à l'hôpital de Cayenne, pour parler de la réorganisation du CHC face à l'épidémie actuelle. En termes de passage aux urgences et surtout de cas graves ou relativement graves qui nécessitent une hospitalisation, est-ce que vous avez une idée assez précise, assez fine de la situation actuelle, Tiffany Succo? Oui, aujourd'hui, alors sur nos indicateurs, la dengue, elle représente 10% des passages aux urgences, c'est-à-dire que sur 10 passages, on a une personne sur 10, c'est pour des symptômes donc liés à la dengue. Donc, ce qui est beaucoup. Donc, on est autour, sur les derniers chiffres, à moins de 200 passages pour dengue par semaine. Derrière, on a également une surveillance des cas hospitalisés de dengue. Donc, on sait que 20% des passages aux urgences vont entraîner une hospitalisation. Oui. Et sur vraiment les hospitalisations de personnes qui ont de la dengue, depuis le début de l'année, on est à peu près à 200 hospitalisations. Et sur ces 200 hospitalisations, on a moins de 10% qui sont des formes sévères. Donc ça, c'est quelque chose la même donnée, on a observé la même chose sur l'épidémie précédente. Donc on n'a pas d'éléments en faveur d'une hausse de la sévérité sur cette épidémie. Et après, en termes de dynamique, est-ce qu'il y a un lien, on va dire, à chaque fois entre tous les indicateurs là dont on parle depuis tout à l'heure, le nombre de passages aux urgences, le nombre de cas cliniquement évocateurs du coup que vous recensez? Si un indicateur augmente, les autres indicateurs augmentent aussi. Il y a un lien finalement entre toutes ces données-là? Oui, complètement. Enfin, ils ont vraiment les mêmes tendances. Nous, on a plusieurs indicateurs parce que justement, ça nous permet... au cas où il y a un problème sur un des indicateurs, on a quand même la vision sur d'autres indicateurs. C'est toujours bien d'en avoir plusieurs, mais ce qu'on va regarder, c'est un peu la synthèse de tous, et ils vont tous dans le même sens. La situation, secteur par secteur, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des zones en Guyane là en ce moment qui sont plus touchées que les autres, ou bien c'est à peu près homogène, on va dire, sur tout le territoire guyanais? Sur les tendances, on observe la même chose un petit peu partout, sauf dans le secteur de l'Oyapock, où vraiment sur les dernières semaines, on a une augmentation importante des consultations au centre de santé pour syndrome évocateur de dengue. Oui, parce qu'on se souvient à un moment, quand on regardait les chiffres que vous nous donniez, il y avait vraiment des dynamiques qui étaient différentes selon qu'on se trouvait à Saint-Laurent, à Kourou ou à Cayenne. Ça, c'était pour la phase 1, je sais pas comment est-ce qu'il faut dire, de l'épidémie. Là, pour le coup, depuis ces dernières semaines, ça s'est accéléré partout sur tout le territoire, et vous recensez à peu près la même situation, encore une fois, ouais. Oui, la géographie de la Guyane fait que c'est quand même un territoire très vaste. Vous n'allez pas avoir une épidémie qui va prendre sur l'ensemble du territoire, mais même sur d'autres territoires, c'est normal. Le virus va finalement arriver quelque part, c'est là où ça va prendre. Et puis ensuite, les déplacements des personnes, des moustiques vont faire que l'épidémie va s'étendre. Donc c'est sur 2023 où vraiment on avait des dynamiques qui étaient très différentes en fonction des secteurs. Mais là, sur le début d'année 2024, on a eu une phase d'intensification qui s'est observé dans tous les secteurs de la Guyane. Oui, à partir du moment où il y a un petit peu de densité urbaine et qu'il y a des personnes, finalement des êtres humains qui vivent, là pour le coup on observe le virus et une circulation du virus qui s'accélère. Oui, c'est ça. Oui. Quand on regarde dans le détail les chiffres et le nombre de cas qui sont recensés, on est à 14 000 quasiment depuis le tout début de l'épidémie, donc l'an dernier, et sur ces 14 000, en fait, la moitié, 6 930 précisément, c'est depuis le début du mois de janvier. C'est dire combien l'épidémie, elle a vraiment accéléré en fait en 2 mois à peine, à peu près. Oui, tout à fait. La très très grande majorité des cas, c'est sur 2024. On avait eu une phase en 2023. Bon, le premier semestre était quand même relativement calme, hormis dans le secteur de Kourou, où finalement en juin-juillet, ils ont observé une vague épidémique. Puis ensuite, on a eu un entretien un petit peu de la circulation, alors peut-être à la faveur de la saison sèche, qui était vraiment très intense, qui a permis de ralentir un petit peu la situation, mais c'est vrai que sur fin 2023 et début 2024, une intensification très très importante de la dengue. Justement, puisque vous parlez de saison sèche, là pour l'instant la saison des pluies elle est quand même très faible, enfin il pleut beaucoup moins que d'habitude. Est-ce que s'il se met à pleuvoir dans les semaines qui viennent, ça pourrait avoir une incidence sur l'épidémie, avec du coup plus d'eau stagnante et donc plus de gîtes larvaires pour les moustiques, Tiffany Succo?
Oui, c'est ça. Enfin, le moustique, de toute façon, la femelle moustique, elle pond dans des petites collections d'eau qui peuvent s'accumuler. Donc vraiment, la pluie est un facteur favorisant les épidémies parce qu'elle favorise la multiplication du moustique. Oui, pas que pour la dengue, ça pour le coup, dès qu'il y a des moustiques, finalement on observe la même chose. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que vraiment, un des moyens de lutte, donc c'est ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. Alors, il y a les autorités compétentes qui vont agir à un niveau populationnel, collectif, etc. Mais chacun individuellement peut aussi mettre en œuvre des mesures pour réduire finalement le risque de transmission. C'est à la fois se protéger soi-même des moustiques, donc finalement éviter de se faire piquer. Donc il existe plusieurs outils, des répulsifs, porter des vêtements amples, dormir avec une moustiquaire. La clim, le ventilateur peuvent aider, c'est pas parfait mais ça peut aider. Et puis il y a aussi la lutte contre les gîtes larvaires. Donc c'est toutes ces collections d'eau qui peuvent s'accumuler chez nous et c'est pas forcément que des grosses réserves d'eau ou les pots de fleurs, c'est-à-dire qu'un bouchon de bouteille d'eau peut suffire. Donc vraiment nettoyer aussi son jardin parce qu'on peut avoir des outils de jardinage qui vont traîner quelque part et qui en fait peuvent accumuler de l'eau et vraiment supprimer tout ça. On peut mettre du sable au fond de ces pots de fleurs qui peuvent justement aider. Et alors on peut se dire oui mais quand même supprimer tous les moustiques c'est impossible. Évidemment que je pense que personne n'a l'ambition de supprimer tous les moustiques de Guyane. Il n'empêche que si chez vous réduisez de moitié la population des moustiques, vous réduisez dans le même temps par deux le risque d'attraper la dengue. Puisqu'on parle de climat, j'ai lu que le réchauffement climatique pourrait jouer un rôle dans l'épidémie qu'on observe actuellement. Il y a plusieurs médecins infectiologues qui disent ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous constatez vous de votre côté? Est-ce qu'on arrive véritablement à savoir dans quelle mesure le réchauffement climatique, en tout cas ce qui se passe au niveau climatique, impacte en fait la circulation du virus? Alors, je suis vraiment pas spécialiste du domaine. Je pense qu'il faudrait aussi interroger des entomologistes, des climatologues, parce que c'est certainement qu'il y a des jeux effectivement de pression, de chaleur, de taux d'humidité, etc., qui contribuent. Mais sincèrement, sur ces sujets-là, je préfère... Il vaut mieux poser la question à des experts. Exactement. Tout simplement. J'aimerais par contre avoir votre avis sur tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit sur l'épidémie actuelle. On parle d'épidémie sans précédent. Je disais en introduction, la Guyane n'avait pas connu ça. C'est ce qu'on dit partout depuis au moins une vingtaine d'années. Est-ce que déjà c'est vrai quand on compare la situation actuelle avec les chiffres des épidémies précédentes? Oui, quand on regarde vraiment les indicateurs épidémiologiques des dernières épidémies, les indicateurs qu'on observe actuellement sont au plus haut et n'ont pas été observés depuis 20 ans. Donc on peut vraiment dire que c'est l'épidémie la plus intense de ces 20 dernières années. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on dit que c'est l'épidémie la plus intense que c'est quelque chose d'anormal. Enfin, je veux dire, on a quand même une phase de hausse qui est intense. On va atteindre un plateau et puis ça finira par redescendre. En termes de sévérité, on est, en tout cas, là, ce qu'on observe, on est sur quelque chose d'habituel, on va dire. Par contre, effectivement, on a beaucoup plus de cas que d'habitude. Les raisons, on va peut-être encore une fois les rappeler sur la sévérité particulière de l'épidémie actuelle. Elle n'a pas de sévérité particulière puisque effectivement, le nombre de formes sévères attendues par rapport au nombre de cas est finalement cohérent avec les épidémies précédentes. Donc, elle n'est pas plus sévère, mais on a plus de cas. Plus de cas. Dernière question, Tiffany Succo. Là, on parle de la Guyane uniquement et de la situation guyanaise, mais au final, toute l'Amérique du Sud est touchée. Depuis l'an dernier, selon les chiffres de l'Organisation panaméricaine de la santé, on est à 4,5 millions de cas enregistrés sur tout le continent sud-américain. L'augmentation, elle est visible un peu partout. Est-ce que, de votre côté, à Santé publique France, vous travaillez peut-être avec les pays voisins pour analyser ce qui se passe à l'échelle de tout le continent et comparer ce qui va se passer par exemple chez nos voisins du Brésil pour peut-être expliquer ou anticiper ce qu'on observe ici en Guyane? Oui, on échange avec eux, on partage des informations. La situation qu'on observe en Guyane, elle est cohérente avec ce qu'on observe effectivement sur tout le continent sud-américain et en Amérique centrale où quand on regarde notamment la courbe du Brésil, c'est sûr que c'est pareil. Sur le début 2024, c'est un nombre de cas qui a augmenté de façon très intense. C'est assez difficile de se comparer vraiment dans le sens où le territoire est quand même beaucoup plus vaste. On a des densités urbaines qui n'ont rien à voir avec celles de la Guyane. Donc ils ont aussi des facteurs qui peuvent contribuer à
à démultiplier encore plus l'épidémie, mais par contre, sur la tendance globale, on observe la même chose. Ouais. Tiffany Succo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point donc sur l'épidémie actuelle. Je le rappelle, responsable en Guyane de Santé publique France. Merci encore, très bonne journée à vous.